Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Me revoilà, et oui, après 1 ou 2 semaines d'absence, je suis toujours là, rassurez-vous. Comme vous aurez pu le voir dans le titre de cette vidéo, parle des 5 meilleurs sacs de luxe que l'on peut encore trouver à moins de 1000 € ou à 1000 €. C'est parti d'un ou deux commentaires. Alors d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas, je vous remets mon petit QR code. Alors, encore une fois, je ne raconte pas forcément ma vie sur Instagram, mais dès qu'il y a des nouveautés, en tout cas dans le monde du luxe, j'essaie, comme je le peux, de les mettre en avant dans mes stories et de vous les faire découvrir. Et donc, j'ai 1 ou 2 abonnés qui m'ont quand même posé des petites questions concernant des sacs. Est-ce qu'on arrivait encore à trouver des sacs de luxe à moins de 1000 € ou à 1000 €? Je dis bien sacs de luxe parce que, effectivement, à ces prix-là, on sait qu'on peut trouver des accessoires, des pochettes, ce genre de choses. Mais vraiment, les sacs, aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Pour tous ceux bien sûr qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Olivia. Bienvenue sur ma chaîne. Comme vous l'aurez compris, c'est une chaîne qui parle de luxe, de mode, en tout cas tout ce qui est autour du luxe. Et pour ceux bien sûr qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas également à liker. Et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je vous le disais, voilà, donc je me suis dit, même moi, est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, on arrive encore à trouver, dans la maison de créateurs, de différents créateurs, est-ce qu'on arrive encore à trouver des sacs pour 1000 € ou pour moins de 1000 €? Chose qui n'est pas si facile que ça, puisqu'il y a encore 3-4 ans, on arrivait à trouver, pour 1000 €, on arrivait encore à trouver des sacs qui étaient en plus dans l'air du temps, voilà, dans les catalogues des créateurs de mode. En tout cas dans le monde du luxe. Aujourd'hui, malheureusement, ça devient de plus en plus compliqué parce que, comme vous le savez, les tarifs augmentent chaque année, entre 1, 2, parfois même 3 augmentations par an. Et aujourd'hui, il est vrai qu'en 2024, hélas, ça devient plus compliqué. Alors, vous arriverez à trouver des sacs autour de 1002, 1003, 1005, mais entre 1000 € et en dessous de 1000 €, ça devient de plus en plus compliqué. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, vous êtes encore une fois sur la bonne vidéo. Et nous allons regarder donc du coup les 5. Alors j'irai pas au-delà de 5 parce que sinon après ça devient encore plus compliqué. Il y a très certainement, parce que sinon la vidéo serait trop longue et on serait plus à 5, il y a très certainement d'autres sacs que je n'ai peut-être pas mentionnés mais qui existent. Mais comme quoi en cherchant bien, on peut arriver à trouver des choses. J'irai pas pour les petits budgets parce que effectivement 1000 € c'est déjà quand même beaucoup d'argent. Moins de 1000 € ça reste aussi beaucoup d'argent. Mais sans forcément franchir la barre des 1500, des 1002, des 1003 ou même plus, on peut encore arriver à trouver des petites choses sympas qui peut en plus servir pour le quotidien. Voilà, pas forcément des sacs de soirée, mais des sacs qui peuvent servir bien sûr pour le quotidien. On va commencer déjà par le tout premier et non négligeable de la maison Gucci. Donc personnellement, je n'ai pas de sac Gucci, même s'il y en a certains qui me tentent, un jour peut-être, mais la maison Gucci, qui est une maison qu'on connaît déjà depuis des années, qui existe depuis long time, et force est de constater qu'on arrive encore à trouver des prix très abordables. Alors quand je dis très abordable, j'exagère peut-être un petit peu, mais on arrive quand même à trouver des sacs pour 800, vous voyez, 800, entre 800 et 900 €. Donc ce qui est quand même bien en dessous des 1000 €. Avec des couleurs plutôt sympas. On a du cuir, ce qui n'est pas négligeable. Hein. On a tendance à penser que moins de 1000 €, on va tomber que sur du monogramme. Donc là, je vais vous les montrer. On va être sur le sac Gucci. Donc aussi bien en cuir que le fameux monogramme Gucci, ce qui est quand même plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous, c'est le type de sac que vous verrez acheter ou pas? Mais je trouve que, alors, si tout le monde n'aime pas le monogramme de Gucci, la version cuir est plutôt pas mal, puisqu'on retrouve différentes déclinaisons. On est vraiment sur du tout cuir. On a ce fameux palladium également, qui représente bien les initiales de la maison Gucci. Alors, comme je vous le disais, c'est le fameux sac, donc, Ophidia. Donc, Ophidia, c'est le nom de ce sac, que je trouve pas mal, parce qu'il peut être porté main. Vous pouvez aussi le porter à l'épaule. C'est pas un sac qui est très grand, puisqu'on parle de mini sac, mais ça reste quand même un sac que je trouve plutôt sympathique de par sa forme. Je dirais passe-partout aussi parce que il est mini,
donc c'est pas un gros sac. Il existe en monogramme comme je viens de vous le préciser. Il existe, donc on a ce magnifique petit Vérani que je trouve sympa. On a cette couleur-ci également qui peut être plus que pas mal. C'est une espèce de nain beige clair comme il le précise. Franchement à 820 €, je trouve ça plutôt sympa. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais encore une fois, on reste sur des budgets plus que raisonnables. Parce qu'aujourd'hui, pour trouver un sac à 820 € dans le monde du luxe, ça devient de plus en plus compliqué. Voilà. Et sans forcément que ce soit une petite pochette ou que ce soit voilà, un accessoire qui à la base est destiné à autre chose. Moi, je trouve plutôt sympa. Dans l'air du temps, puisque les sacs Moon, les sacs un peu demi-lune comme ça, sont hyper à la mode en ce moment. Donc je trouve ça également fort sympathique, fort plaisant. Dites-moi surtout en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein, il y a du palladium également, ça se nettoie facilement, un peu comme ce que fait la maison Louis Vuitton, et je trouve ça vraiment sympa. J'aime beaucoup d'ailleurs le fait qu'il y ait les initiales sur les côtés. Même si bon, il ressort en relief, hein, mais même si vous retrouvez quand même le logo sur le sac en lui-même, mais c'est pas je trouve que c'est pas bon, on le voit, mais c'est pas si imposant que ça. Et j'aime beaucoup les logos sur le côté, qui fait un petit peu discret. Je sais pas du tout ce que vous pensez de ce sac. Vous avez en plus oui, de quoi accrocher si vous voulez mettre éventuellement une clé ou quelque chose de précieux. Alors je crois qu'ils disent... attendez, qu'est-ce qu'ils en disent? Voilà, donc les finitions sont en cuir beige. Vous avez donc les finitions doré clair, ce que je trouve sympa. On est sur une doublure en tissu, donc à l'intérieur. Et voilà, vous avez 2 formes pour carte. Et on est sur une largeur de 20 cm, hauteur 15 cm. Donc vous voyez, c'est petit sans vraiment l'être. Voilà, il peut quand même contenir un iPhone, un porte-carte, un rouge à lèvres. Donc il y a quand même de quoi mettre des petites choses dedans. Et vraiment, j'ai trouvé ça assez plaisant. Je me suis dit, pourquoi pas vous le présenter. En tout cas, si vous recherchez un sac et pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent. Alors, je vous en ai pas parlé aussi parce que là, c'est vraiment, je veux vraiment me limiter à 1000 €. Mais sachez que chez Gucci, vous avez aussi des sacs que vous pouvez trouver entre 1100, 1200 et 1300, voire peut-être même 1500, qui peuvent être fort sympathiques aussi, hein. Voilà, genre, je vais pas les montrer parce que là, cette vidéo, je veux vraiment me limiter à 1000 €, voilà, max. Donc, je vais passer en revue, et puis il n'y en a que 5, donc je veux pas non plus que ce soit trop long, mais vraiment, ça peut être sympa. Alors après, on aura la maison, ou tout au moins Dolce Gabbana, qui est très connue aussi. On a toujours besoin d'un petit tote bag parmi ces sacs. Et j'ai pu vous dégoter à 995 € un fameux tote bag, donc vous savez les sacs Kaba, l'indispensable quotidien, à 995 €, ce qui reste aussi un prix plus que raisonnable dans le monde du luxe. On sait très bien qu'aujourd'hui les tarifs explosent. Ça va être ce modèle-ci. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Il est simple, même si on voit malgré tout le D et G, mais on est quand même sur un produit plus que sympathique au vu du prix. On est sur une taille small, mais sachez que si vous voulez partir sur un grand sac, donc le taille médium, ce genre de choses, il est au prix de 1350. Donc on reste quand même accessible, même si voilà, là je suis vraiment partie sur des tarifs 1000 €, moins de 1000 €. Mais vous voyez, ça peut peut-être vous donner des idées d'achat, si vraiment vous n'avez pas envie de mettre des 1000 et des 100, mais que vous vous fixez un petit budget, vous voyez, pour 995 €, Dolce Gabbana, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, qui plus est, par rapport à ce que fait aujourd'hui les grandes maisons type Dior, Hermès, etc. Et on est encore sur des budgets qui restent plus que raisonnables, enfin pour ma part je trouve. Et sachez que Dolce Gabbana, il y a encore plein d'autres choses de sympa. Alors ce modèle-ci, il est en cuir qui plus est. Il me fait grave penser au Neverfull de la maison Louis Vuitton. Vous avez également, si je ne me trompe pas, une petite pochette à l'intérieur. Je vais juste le vérifier parce que je ne veux pas non plus vous dire de bêtises. Mais il me semble, voilà, vous avez une petite pochette zippée à l'intérieur. C'est vraiment dans le même style, dans le même esprit, qui peut être pas mal. Et c'est en plus en tellement de déclinaisons différentes. Et là, on va être sur une taille de 20 par 23,5.
Donc franchement, je trouve ça pas mal. Vous avez en plus le choix des couleurs, parce qu'il y en a quand même pas mal. On a de l'orange, on a de l'orange, du jaune, du beige, du noir. Franchement, donc ce qui est plutôt sympa également. Et je trouve que c'est passe-partout parce que du coup c'est beaucoup plus sobre. Alors quand je parle de sobriété, hein, même si vous avez le DG, on a plein de logos partout. Voilà, vous avez des logos mais à l'intérieur vraiment du sac et ça je trouve ça sympa aussi, je trouve ça passe partout. Et si on doit rester dans les formes un petit peu cabas, on est au mois de février, presque mars, les vacances vont arriver, il y a aussi des gens qui vont partir en vacances. Dolce & Gabbana a ce petit, si on peut appeler ça petit, mais je le trouve tellement mignon. Je vais vous montrer les différentes déclinaisons également, ça peut peut-être vous donner des idées, mais franchement si je pouvais je craquerais. Enfin, c'est pas que je peux pas, c'est que je peux craquer. Mais pour l'instant, je pars pas en vacances, donc je me dis ça sert à rien parce que je vais pas l'utiliser. Mais je trouve ça tellement mignon. Regardez-moi ça. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Alors, je sais plus trop comment il l'appelle ce sac, mais je le trouve trop mignon. Alors oui, vous avez le D et le G. Mais regardez avec ce petit forme de twilly juste au-dessus. Ça a été très à la mode il y a 1 ou 2 ans avec Louis V. Qui justement, enfin tout le monde a acheté Louis V, donc bon, voilà, je pense que c'est un peu la vague. Alors cette année, on va encore en revoir cet été plein qui vont en acheter de nouveau. Mais c'est Dolce & Gabbana, vous avez ce modèle-ci, vous avez d'autres déclinaisons de couleurs, je vous montre celui-ci, mais vous avez plein d'autres déclinaisons de couleurs qui peuvent être fort plaisants et sympathiques. Et là, en termes de prix, que je ne me trompe pas, alors pareil, vous avez tous les tarifs. Vous avez vraiment tous les tarifs. Et pareil, pour 995 €, vous pouvez retrouver ce magnifique petit cabas, un peu style osier. J'aime beaucoup la forme. J'aime l'originalité avec le petit twilly au milieu. Franchement, c'est fort sympa. Alors, je vais juste vérifier. Alors, vous avez plusieurs tailles. Alors, si vous voulez un plus grand modèle, par contre, là, ça va être un petit peu plus cher. Parce qu'on va être à 1 500 €. Mais si vous voulez rester sur un budget de moins, bah, pour 995 €, vous avez votre petit sac, un petit peu osier, qui peut, demain, vous allez en ville, c'est l'été, vous avez une grande robe, ou même une longue jupe. C'est juste, je trouve ça trop mignon. Et c'est passe-partout, puisqu'encore une fois, c'est un peu le style de sac fourre-tout que je trouve trop joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire déjà de cette sélection. Donc là, si je ne me trompe pas, on est déjà à 3 sacs. Vous voyez donc comme quoi c'est possible de trouver des choses. Alors oui, ces modèles-ci ne sont pas des modèles qu'on voit sur les réseaux sociaux non-stop, mais comme quoi avec un budget dit raisonnable, on arrive encore à trouver des petites choses qui peuvent être pas trop onéreux si on veut quand même rester dans des sacs dits luxe, mais que je trouve sympa. Et puis c'est pas des modèles qu'on voit tout le temps. Et voilà, si on veut avoir quand même une petite pointe d'originalité, mais avoir quelque chose quand même qui plaît, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, j'avais voulu vous montrer ce que fait également la maison Fendi. Mais Fendi, vous allez trouver des sacs. On va être encore sur des mini sacs. Mais bon, le seul que j'ai trouvé qui était à 995, si je ne me trompe pas, c'est le Fendi Graphie. On va dire nano, et c'est un modèle que vous mettez au bras. Alors je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un sac, moi je dirais plus un accessoire, mais je vous en parle quand même, parce que bon, voilà, vous savez que des fois on a envie de sortir, on n'a pas forcément envie de se trimballer avec un gros sac, on a juste peut-être envie, voilà, d'avoir juste son téléphone ou éventuellement son porte-carte. Bah, je trouve que ça peut être sympa parce que vous le mettez au bras, vous mettez juste votre porte-carte, vos clés, et voilà, vous êtes libre, c'est accroché au bras, je trouve ça plutôt sympa. Alors, je crois qu'il est bien à 995, si je me trompe, je vous l'affiche au niveau du prix, mais il me semblait qu'il était à 995. Ce sac Fendi Graphie a été très à la mode il y a allez, on va dire 2 ans plutôt. Moi, c'est un sac que j'aime beaucoup, donc vous avez différentes tailles, bien évidemment, mais encore une fois, voilà, je reste sur ce qui est de moins de 1 000 €, mais je trouve que c'est vraiment... voilà, je trouve ça sympa. Après, à voir, parce que peut-être que le Fendi, au fil, si vous partez vraiment sur un grand modèle,
Le logo peut peut-être, à force de le poser, ça peut peut-être s'abîmer. Voilà, je ne sais pas si peut-être l'une d'entre vous a ce fameux sac Fenty Graphie, mais que je trouve trop mimi. Voilà, alors moi je pense que si je devais l'acheter, je partirais pas forcément sur un grand modèle, de peur justement en le posant que la partie Fendi s'abîme. Mais sinon je trouve ce sac assez original et sympathique. Voilà, alors est-ce qu'on a déjà atteint les 5 ? Je pense que oui, on n'en est pas loin. Donc je vous ai parlé du coup du sac Gucci, je vous ai parlé du sac Fendi, je vous ai parlé des 2 sacs du coup de Dolce et Gabbana, ça fait 4, et donc je crois qu'il m'en manque un 5e. Donc le 5e, on va... Allez, je vais viser un petit peu plus haut, on va rajouter 290 € de plus aux 1000, je pense que je peux me le permettre puisque je suis restée autour des 800 voire 900 €. C'est le fameux 5 à 7 de la maison Yves, enfin en tout cas de Yves Saint Laurent, que je trouve sympa aussi. C'est un sac d'ailleurs que j'ai failli craquer l'été dernier. Finalement je ne l'ai pas acheté parce que j'avais en ligne de mire le saddle. Donc du coup je ne l'ai pas pris parce que comme vous pouvez le voir, on reste encore sur ce même type de sac qu'on peut porter donc à l'épaule. Celui-ci malheureusement n'a pas de bandoulière. Et c'est ce qui a fait que du coup, mon choix s'est plus porté sur le grand saddle de la maison Dior. Et du coup, je me suis dit, voilà, donc c'est un sac qui est très bien. On est à 1290, donc j'ai gardé ce sac-là pour la fin. Mais je le trouve vraiment sympa. Il reste pas grand, donc il reste encore passe-partout. Alors ce que j'entends moi par passe-partout, c'est surtout que voilà, vous pouvez le prendre en soirée, vous pouvez le prendre pour aller au resto, vous pouvez faire votre shopping avec, et je le trouve assez pratique puisqu'il se met directement à l'épaule. Maintenant, si vous recherchez un sac pour le porter en crossbody, malheureusement ce ne sera pas celui-ci. Et le seul petit désavantage également, c'est qu'il ne se ferme pas. Voilà. Peut-être qu'un jour je craquerai, hein, parce que je le trouve quand même super sympa ce sac. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu le faire passer sur cette sélection, même si ça dépasse, puisqu'on est à 1290 €. Mais je le trouve quand même sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Pareil, il existe en plein de déclinaisons différentes. Vous avez du tout cuir, vous avez du blanc, du beige, du noir, vous avez... des couleurs un peu plus fun, on va dire. Il existe également de différentes matières et on a toujours ce fameux logo Yves Saint Laurent que je trouve juste magnifique. Je sais pas ce que vous en avez pensé de cette petite sélection. Je dis petite, voilà, parce qu'il faut quand même chercher, mine de rien. C'est beaucoup moins facile qu'il y a 2-3 ans, hein. Et je pense que ce sera de plus en plus difficile, puisque forcément... comme vous le savez tous, ça augmente sans arrêt. Donc ça devient un peu plus difficile de trouver des sacs aujourd'hui dans ces budgets-là. Ou sinon, il faut malheureusement partir sur la seconde main. Mais je sais que voilà, la seconde main ne plaît pas forcément à tout le monde, hein. Mais voilà, bientôt, je pense que d'ici 1 ou 2 ans, allez, 3 ans, je compte large, on aura encore un peu plus de mal à trouver des sacs. Mais comme quoi, c'est possible. Alors là, vous allez me dire, oui, mais on est plus sur des mini-sacs. Oui, mais ça reste quand même des sacs. Et oui, autant vous dire qu'aujourd'hui, hein, si vous souhaitez partir sur les maisons de luxe, 1000 €, en dessous de 1000 € ou 1000 €, ça va être très 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 compliqué, excepté, comme je vous l'ai dit, la seconde main. Maintenant, vous avez d'autres maisons de luxe, type peut-être Louis V, où là, vous pouvez... Alors, je regarde en même temps parce que je me dis, peut-être que là, effectivement, vous pouvez trouver des sacs qui coûteront un petit peu moins cher, donc moins de 1000 €. Maintenant, est-ce que c'est des sacs qui vous plairont? Je ne sais pas. Parce que les goûts, les couleurs, hein, c'est toujours compliqué. Mais même dans les maisons comme de type Louis V, vous voyez les prix, là je suis dessus. Quand on veut quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, quelque chose de sympathique, on frappe tout de suite dans les 2000 €, vous voyez. Ou autour des 1000, on va encore être sur les mini sacs, vous voyez. On va pas forcément être sur des gros sacs. Et là, vous voyez, je suis en train de survoler rapidement. On va dépasser les 1000 €, vous voyez. En tout cas, si vous voulez un sac dit fourre-tout, on va être à 1400 €. En dessous, on peut trouver des petits sacs, mais on sera encore sur du mini. Et là, vous voyez, je suis dessus, on est déjà à 1200 €. Au plus bas que je suis descendue,
Et sinon après, ouais, vous voyez, 1002, 1003. Ouais, j'ai pas de 1000 euros. Hein. Sinon, vous aurez un peu ce qu'on appelle les petits paniers, comme ce que je vous ai montré pour Dolce Gabbana, où là, effectivement, ils sont assez connus et ils ont pas mal la cote, parce qu'on reste encore vraiment très accessible. Là, pour le coup, on va être encore moins cher que Dolce Gabbana. On va être autour des 600, 720, en fonction de la taille que vous souhaitez. Je vous le montre, hein. C'est celui-ci. On l'a vu, hein, tout l'été dernier, on a vu quasiment que ça. Mais pourquoi? Parce que le tarif aussi est très attractif. Voilà. Donc, je pense que si je devrais le rajouter, on partirait du coup sur ce sac. Donc, ils appellent ça le panier amagramme en palmier. Voilà. Et cuir de veau. Donc, vous avez ce petit côté un peu panier et mélangé avec du cuir de veau, en tout cas au niveau des anses, qui peut être sympa. Voilà. Mais là, ça fait encore très vacances. Très vacances, on va dire. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ça. Est-ce que c'est des sacs sur lesquels vous verrez acheter si vraiment vous vouliez peut-être offrir un cadeau à quelqu'un, tout simplement. Je suis en train de vérifier si j'ai autre chose, mais à part les petits paniers, ouais, non, vous voyez. Sinon, après, on va avoir les grands, les mini. Là, on va être encore un petit peu moins cher. On va être autour des 420 €. Mais vous voyez, on est sur, voilà. Ils appellent ça des paniers en fibre de palmier. Je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais c'est vrai que ça fait très été, moi j'aime bien. Ça fait très été, mais à part ça, vous voyez, je trouve pas vraiment des sacs, à proprement parler sacs, hein, j'entends bien. Ça va être difficile. Après, je sais que vous pouvez trouver des petits sacs qui peuvent être sympas. Des sacs type où on va peut-être effectivement, on va être à moins de 700, non, ouais c'est ça, moins de 1000 €, 800, mais bon, c'est pas vraiment des sacs pour moi, on va plus être sur des, plus considérés comme des accessoires, vous savez, des sacs un peu gourdes, où là, effectivement, vous allez trouver bien moins de 1000 €, mais si on veut vraiment rester sur le type sac, on va être autour de ces tarifs-là, voilà, donc moins 1000 €, on arrive encore à trouver, mais on sera plus sur des paniers, comme j'ai pu vous les montrer à l'instant, que sur autre chose. Je sais pas ce que vous en avez pensé de cette petite sélection qui commence un peu à sentir l'été. Ça c'est bien. Ça donne un peu de baume au cœur. Sinon voilà. Sinon après vous avez aussi chez Loewe. On va dire que Loewe, je comprends un peu pourquoi ils ont le vent en poupe, parce que forcément en termes de tarifs, on arrive quand même à trouver pas mal de petits sacs, pas mal de petits paniers, ou de, comme on aime appeler les totes, tout ce qui est raffia, tout ce genre de choses qui sont des matériaux qui sont pas très onéreux en soi. Hein. On arrive à trouver du coup, là j'en ai un sous les yeux, à 850 € et avec des couleurs qui peuvent être plaisantes. Mais encore une fois, voilà, si on cherche du cuir, ça va être plus compliqué chez Loewe. Ou sinon, il va falloir mettre plus de 1000 €. Comme je vous le disais, à partir de 1100, 1002, mais là encore, vous pouvez très bien retrouver, si vous êtes prêt à mettre 1002, 1003, voire 1005 sur un sac, vous pouvez directement partir sur les grandes maisons, puisque eux-mêmes font, en tout cas, des sacs à ces tarifs-là, qui peuvent être intéressants. Mais comme quoi, on arrive quand même à trouver des sacs pour moins de 1000 €, tout en se faisant plaisir et en restant sur du luxe. Je sais pas ce que vous en avez pensé de cette vidéo. En tout cas, je vais m'arrêter là pour éviter qu'elle soit trop longue. N'hésitez pas à me lâcher vos petits commentaires si cette année 2024, vous avez déjà fait l'acquisition d'un sac pour moins de 1000 €. Pas d'occasion, on ne triche pas, en neuf bien sûr. Et n'hésitez pas à me lâcher vos petits commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à liker ou à commenter si vous avez bien sûr aimé cette petite vidéo un petit peu rapide. Et on arrive assez rapidement puisque j'ai d'autres vidéos qui arrivent. Donc m'en voulez pas si j'ai pas posté pendant 2 semaines. Mais j'arrive rapidement, d'ici quelques jours, puisque j'ai d'autres vidéos qui arrivent, qui sont déjà tournées, qui sont déjà montées et qui arrivent. Donc en tout cas pour ceux qui aiment ce type de sujet, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. J'aime bien répéter les mêmes choses. Et je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous dis pas ce que c'est, je vous laisse la surprise. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous serez à chaque fois notifié dès que je poste une nouvelle vidéo. Au revoir!